Le débat sur la crise de la justice et des tribunaux au Maroc n'est plus simplement un discours politique superficiel ou un différend administratif passager, mais est devenu un dossier complexe qui plonge dans les profondeurs du système politique et des institutions judiciaires, dominant les gros titres des journaux et les discussions publiques. Au cœur de cette crise se trouve Abdellatif Ouabi, ministre de la Justice et secrétaire général d'un parti politique influent, dont l'accession à son poste n'a pas été sans controverses et scandales successifs qui ont ébranlé la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Des tensions avec le pouvoir judiciaire, des affaires de corruption, des accusations de complicité, ainsi que des critiques de son comportement et de ses déclarations ayant suscité la colère dans les rues, le dossier d'Abdellatif Ouabi touche des aspects délicats affectant le cœur même de l'état de droit. S'agit-il simplement de divergences politiques entre des partis opposés, ou la question est-elle plus profonde? Ces scandales sont-ils le reflet de crises institutionnelles qui nécessitent une réforme fondamentale, ou sont-ils une tentative de redéfinir les rapports de pouvoir? Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de ces scandales et événements, les analyserons sous des angles juridiques et politiques et révélerons les aspects cachés qui mettent en lumière la réalité du ministère de la Justice et les tensions et conflits derrière le rideau. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Ces dernières années, le système judiciaire du Maroc a connu des tensions sans précédent, clairement manifestées dans les déclarations du ministre de la Justice et des Libertés, Abdellatif Ouabi, qui ont révélé des divergences profondes et continues entre le ministère de la Justice d'une part et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la présidence du parquet général d'autre part. Ces différends reflètent une crise fondamentale dans la définition de la relation entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires, notamment en ce qui concerne les prérogatives liées à l'application de la politique criminelle, un sujet particulièrement complexe et sensible dans le système judiciaire marocain. Le concept de politique criminelle en soi est une question floue, même au niveau théorique. Le ministre a indiqué que les plus grands juristes du monde ne s'étaient pas mis d'accord sur une définition précise de ce terme, ce qui met en évidence des complications supplémentaires dans son application. À cet égard, Ouabi a exprimé une vision radicalement différente des pratiques habituelles dans le système judiciaire et a estimé que l'interprétation de l'intention du législateur par la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse ses limites, constitue la plus grande menace pour la démocratie, car cela place le juge dans une position législative, contournant ainsi le rôle du Parlement. Cette position témoigne de la profonde tension entre les autorités. Tandis que le pouvoir judiciaire estime qu'il dispose d'une indépendance totale dans la gestion de ses affaires, le ministre estime qu'il est nécessaire de définir des prérogatives claires afin que la politique criminelle ne soit pas laissée aux appareils judiciaires qui exercent des prérogatives exécutives de manière informelle. Ainsi, des négociations non officielles ont eu lieu entre le ministère de la Justice, le parquet général et le pouvoir judiciaire pour tenter de délimiter les responsabilités, mais ces négociations restent entourées de mystères et n'ont pas encore abouti à un accord définitif. À la fin de l'année 2023, le scandale du Pablo Escobar du désert a éclaté, révélant l'existence d'un vaste réseau international de trafic de drogue, dont les activités s'étendent sur plusieurs pays, dont l'Algérie et le Maroc. Ce réseau n'était pas simplement un groupe criminel ordinaire, mais il est devenu clair que des personnalités influentes et importantes du système marocain, tels que des politiciens, des responsables de la sécurité, des hommes d'affaires et des sportifs, étaient impliqués, conférant ainsi à l'affaire une dimension politique et sécuritaire aiguë qui a choqué l'opinion publique nationale et internationale. Le nom d'Abdellatif Ouabi, ministre de la Justice du Maroc, a été cité dans cette affaire après qu'une femme, qui s'est identifiée comme l'épouse du chef du réseau, connu sous le nom de « le Malien », Hadj Ahmed Ben Ibrahim, l'a accusé d'avoir facilité l'expulsion de son mari du Maroc vers son pays d'origine, le Mali. Cette accusation
a provoqué un scandale médiatique et juridique majeur, mettant en lumière une relation floue entre le ministre et l'un des plus grands fugitifs internationaux dans des affaires de trafic de drogue. Bien qu'Ouabi ait constamment nié toute implication et ait porté plusieurs poursuites judiciaires contre ceux qui l'avaient accusé, l'affaire a révélé l'existence d'un réseau de complicité complexe au sein des institutions de sécurité et militaires marocaines, facilitant le passage de centaines de tonnes de cannabis à travers la frontière avec l'Algérie, ce qui suggère une couverture politique pour protéger ce réseau criminel. Des politiciens influents, tels qu'Abdellah Bioui, homme d'affaires et ancien membre du Parlement, ont également été impliqués, ce qui reflète un chevauchement profond entre la politique et l'économie illégale au Maroc. Ces liens ont amené de nombreux observateurs à considérer l'affaire comme une création du système, estimant que les procès qui ont eu lieu n'étaient qu'une simple mise en scène visant à dissimuler le scandale devant l'opinion publique nationale et internationale, sans véritable enquête approfondie ni responsabilité pour les responsables impliqués. Ce scandale a également mis en lumière une crise institutionnelle profonde, où les dossiers de corruption et de contrebande se croisent avec des luttes de pouvoir au sein de l'État marocain, soulevant des questions cruciales sur l'indépendance de la justice et l'efficacité du pouvoir exécutif dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier que l'affaire Escobar du désert n'a pas été le seul incident ébranlant la confiance des Marocains dans l'intégrité du ministère dirigé par Abdellatif Ouabi. Elle est survenue en même temps que la crise des examens de qualification pour l'exercice de la profession d'avocat, exacerbant les soupçons de l'opinion publique sur le niveau de transparence et d'intégrité du système judiciaire. Au cours de l'examen de la profession d'avocat, l'annonce selon laquelle seulement 2000 candidats sur 46 000 avaient réussi a suscité une large controverse. Beaucoup ont estimé que ces chiffres indiquaient l'existence de critères non objectifs et des soupçons de favoritisme, en particulier avec la répétition du nom Ouabi parmi les lauréats. Cette répétition a laissé entendre qu'il existait des accords secrets entre le ministère de la Justice et les ordres des avocats visant à réduire le nombre de réussites et à préserver l'exclusivité de la profession, ce qui a provoqué un mécontentement considérable parmi les professionnels et les citoyens. La réponse du ministre à ces accusations a mis en lumière une gestion de crise défaillante. Il a évité de clarifier les faits de manière transparente et a répondu de manière qui semblait moquer l'opinion publique, justifiant la réussite de son fils par des diplômes obtenus à l'étranger, ignorant le fait que la question concernait l'intégrité de l'examen et non les qualifications personnelles. Les choses se sont aggravées lorsque le ministère a annoncé une réduction du seuil minimal de notes requis pour réussir de 800 à 2000 candidats, augmentant ainsi les doutes sur des manipulations évidentes des critères de réussite. Par la suite, l'examen lui-même a été annulé en raison du scandale de fuite des questions, ce qui a créé une crise de confiance profonde quant à la crédibilité des examens de la profession, notamment en raison de l'absence d'une enquête judiciaire publique et sérieuse pour éclaircir les circonstances de la fuite. Ainsi, l'opinion publique marocaine est confrontée à une image double d'une crise de confiance. D'un côté, un scandale de corruption internationale touchant l'ensemble de l'appareil d'État, et de l'autre, une crise d'intégrité au sein du système judiciaire et professionnel. Parmi les aspects qui ont suscité de vives critiques à l'égard du ministre de la Justice, Abdellatif Ouabi, figurent son comportement et ses déclarations, marquées par de nombreux dérapages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de ses fonctions officielles. Le ministre a été vu à plusieurs reprises adopter des positions et des comportements jugés inappropriés, traduisant un mépris et un manque de respect envers le public, en particulier sur Facebook. Il semblait minimiser l'importance des réseaux sociaux en tant qu'espace d'expression politique et sociale, une position radicalement différente de la réalité actuelle où ces plateformes jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique et l'influence des politiques. Ce comportement a irrité l'opinion publique, nombreux étant ceux qui ont estimé que le ministre se comportait de manière hautaine et méprisante envers les citoyens, ce qui est inacceptable, surtout de la part d'un responsable occupant une fonction aussi sensible que celle du ministère de la Justice. En outre,
Les déclarations de Wahbi lors de ses interventions auprès des responsables locaux ont été marquées par un langage insultant et non professionnel, utilisant des expressions telles que « il connaît la couleur des écorces », impliquant que la personne en face savait tout ce qui est difficile et cruel, mais de manière dégradante et méprisante, comme s'il diminuait leur valeur et manquait de respect à leur égard. Cette approche agressive a nui à l'image du ministère et a porté atteinte à la crédibilité du ministre lui-même. Le comportement de Wahbi lors des sessions officielles a également révélé une faible compréhension de la Constitution, en particulier en ce qui concerne l'article 47 de la Constitution marocaine, qui accorde au chef du gouvernement le pouvoir de demander la révocation d'un ministre. Cette lacune dans la conscience constitutionnelle s'est manifestée par des déclarations et des comportements qui ont montré un manque de respect ou de considération pour cette règle fondamentale, ce qui révèle un manque de vision politique et juridique. Malgré les déclarations répétées faites par Abdellatif Wahbi, dans lesquelles il a confirmé son engagement à protéger les fonds publics et à les récupérer auprès des parties impliquées dans des détournements ou des gaspillages, les faits et les données disponibles indiquent une image différente, reflétant une lacune évidente en termes de sérieux et d'efficacité dans l'exercice de ses fonctions sur cette question cruciale. Pendant sa période en tant que ministre, d'énormes dettes se sont accumulées pour l'État marocain, dont le montant se chiffre en millions de dirhams, sans être récupérées malgré des périodes longues, ce qui a suscité de vastes interrogations sur l'engagement du ministre à lutter contre la corruption financière au sein du système judiciaire et des institutions qui y sont liées. Cette accumulation, mise en évidence par la réalité pratique, suggère la possibilité d'une complicité ou d'une négligence grave dans le suivi de la récupération des fonds publics, ce qui constitue une violation évidente du devoir national et de la responsabilité fondamentale du ministère. De plus, des rapports officiels et des enquêtes médiatiques ont révélé que le ministre a fait allusion de manière indirecte à des abus répétés au sein des institutions judiciaires, mais ces abus n'ont pas été traités de manière effective, étant plutôt abordés de manière secrète et informelle, qualifiés de « résoudre cela discrètement ». Cette approche du traitement de la corruption et des irrégularités reflète une acceptation implicite, voire une négligence injustifiée de ces abus, ce qui soulève de grandes questions sur l'intégrité et la transparence du ministère de la Justice sous le mandat d'Abdellatif Wahbi. L'interférence entre la politique et le judiciaire est l'une des principales questions ayant constitué un véritable défi pour le système judiciaire sous la direction du ministre de la Justice Abdellatif Wahbi. Il a été accusé de manière évidente d'utiliser son poste ministériel comme un outil pour obtenir des gains politiques étroits, étant accusé d'avoir exploité les positions de son parti politique pour transformer certaines affaires judiciaires en instruments de pression politique en faveur de certaines orientations partisanes. Ce comportement, qui constitue une violation flagrante des principes juridiques imposant l'indépendance et l'intégrité de la justice, a contribué à déformer l'image de la justice marocaine et à la transformer d'une institution censée protéger la loi et appliquer la justice, en un outil exploité dans les luttes politiques et électorales. Dans ce contexte, la confiance populaire dans le système judiciaire s'est érodée, alimentant des craintes concernant l'influence des agendas partisans sur les résultats des affaires juridiques. En ce qui concerne les alliances politiques, la période a également été marquée par de profonds désaccords au sein du parti de l'Istiklal, où un certain nombre de partenaires politiques se sont retirés à la suite de conflits électoraux intenses et de promesses électorales non tenues. Ce retrait a été accompagné d'accusations directes à l'encontre d'Abdellatif Wahbi concernant la responsabilité directe dans les malheurs personnels de certains dirigeants du parti, y compris des tragédies douloureuses telles que des cas de suicide parmi les dirigeants, ce qui reflète l'impact négatif des tensions internes sur le tissu politique et partisan. Dans une scène qui reflète la complexité des relations entre l'État et la société civile au Maroc, les déclarations du ministre de la Justice, Abdellatif Wahbi, ont suscité un large débat et des réactions vives dans les milieux juridiques et politiques. Wahbi a affirmé, dans une position controversée, que les associations civiles n'avaient pas le droit de déposer des plaintes contre les responsables recevant des financements du ministère de l'Intérieur,
Une déclaration qui contredit clairement le rôle fondamental que devrait jouer la société civile dans la surveillance des finances publiques et la responsabilisation des responsables. Cette position soulève une problématique constitutionnelle et juridique profonde, car elle semble presque annuler l'espace public qui devrait être ouvert aux associations pour participer activement à la promotion de la transparence et à la lutte contre la corruption. Une telle déclaration reflète un recul des acquis démocratiques réalisés au Maroc et constitue un obstacle majeur aux efforts de gouvernance éclairée et de transparence, en entravant la capacité des associations à exercer leurs droits légitimes, de déposer des plaintes et de dénoncer les violations et abus. De plus, cette déclaration met en doute l'indépendance de la justice en suggérant une interférence politique et administrative qui empêche les institutions judiciaires de remplir leur rôle de manière libre et impartiale. Cela affaiblit la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à garantir la justice et la responsabilité, ce qui nuit au tissu social et menace la stabilité politique. Dans un contexte similaire, la scène politique marocaine a connu une intensification notable de la persécution des journalistes et des militants des droits humains, parmi lesquels le journaliste Hamid El Mahdaoui, qui est devenu un symbole de la souffrance de la liberté d'expression au Maroc. El Mahdaoui et d'autres prisonniers d'opinion ont été confrontés à des campagnes judiciaires et politiques sévères, reflétant un défi majeur aux libertés fondamentales dans le pays. Ces campagnes n'étaient pas de simples procédures juridiques ordinaires, mais ont été largement interprétées comme faisant partie d'une stratégie visant à restreindre les libertés médiatiques et politiques, dans le but de faire taire les voix dissidentes et de freiner la critique constructive, ce qui a suscité de vives critiques internationales et internes à l'encontre du ministère de la Justice et de son ministre Abdelatif Ouabi, accusé d'exploiter sa position pour intensifier la répression contre la presse et la liberté d'expression. Ces politiques reflètent une position qui contredit les principes des droits humains et de la démocratie que le ministère de la Justice est censé protéger, car le ministre est censé être le défenseur des libertés, et non celui qui les restreint. La poursuite de ces pratiques nuit à la crédibilité de l'État en matière de droits de l'homme et accroît l'isolement du Maroc sur la scène internationale. En conclusion, malgré ses compétences politiques et juridiques, Abdelatif Ouabi reste un symbole d'une crise institutionnelle profonde qui secoue le Maroc. Son conflit continu avec le pouvoir judiciaire, ses implications dans de multiples affaires de corruption, son comportement qui comporte des insultes évidentes, ainsi que ses déclarations contradictoires qui suscitent des interrogations, sont tous des facteurs qui ont contribué de manière évidente à l'érosion de la confiance publique dans le système judiciaire du royaume. Cela rend nécessaire une réévaluation du fonctionnement de ces institutions pour garantir le rétablissement de leur crédibilité et la réalisation de la véritable justice que le peuple marocain réclame. Et c'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes les nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.